Voilà, troisième leçon sur PowerPoint. Donc maintenant l'insertion d'objets un tout petit peu plus complexes que des formes ou des smart art. Donc nous allons voir aujourd'hui les tableaux, les graphiques et tout ce qui est objet un peu média. Donc je récupère une nouvelle présentation. Je vais aller prendre une diapositive titre et contenu, sachant que ça n'a pas d'importance, on peut tout à fait le faire à partir d'une diapo vide. Donc on va voir les deux. Bon, commençons par la titre et contenu. Donc on a toujours notre titre là, test insertion, voilà. Et nous avons ici dans la zone texte et contenu quelques petits icônes qui nous permettent d'aller plus vite dans l'insertion, et une zone de texte qui est complètement tracée. Ce qui veut dire que dès que nous allons insérer un objet, il prendra la place de toute la zone de texte. Donc, je vais commencer par le tableau. Donc, j'insère mon tableau. Je clique sur tableau. Je détermine le nombre de colonnes et le nombre de lignes que je désire. On va faire un 3, 5 par exemple. J'appuie sur OK et automatiquement, il me crée mon tableau. Alors, au niveau, une fois que le tableau est créé, donc on a ce double onglet tableau qui vient de se créer. Le premier qui s'appelle création, qui permet de travailler sur l'esthétique globale du tableau. Et ensuite, l'onglet disposition qui permet de gérer la structure du tableau et la façon dont on écrit dans celui-ci. Donc, commençons par l'esthétique. Donc, quelques petits détails ici. Donc, une ligne d'en-tête. Donc, ligne des totaux, c'est pour mettre une ligne à la fin pour qu'on puisse avoir voilà, les totaux qui apparaissent si besoin. On voit que la mise en forme s'adapte. Là, c'est pour enlever les bandes 1 sur 2, si on n'en a pas besoin. Ensuite, on peut mettre une première colonne, si on a une colonne de titre, une dernière colonne, et on peut mettre aussi ou enlever les bandes sur les colonnes. Voilà. Donc ça, c'est l'esthétique globale. Ensuite, on peut choisir ici un certain nombre de couleurs ou de mise en forme, de la plus simple à la plus compliquée, en fonction de ce que l'on aime. Ensuite, on peut travailler sur la trame de fond de chaque cellule, une par une. Voilà. Si on veut en mettre une en valeur plus particulièrement, là, on peut même mettre une image. On va toujours mettre la même. On peut même mettre une image au fond d'une cellule. On peut travailler sur l'esthétique globale du tableau. Voilà. Et on peut faire apparaître ou disparaître certaines bordures, comme sur un tableau de base. Alors, il vaut mieux faire son tableau directement dans PowerPoint au niveau de l'esthétique, plutôt que de travailler sur Excel ou sur Word et l'importer. Ça nécessite de le recopier, mais vraiment c'est plus joli de le faire directement sur PowerPoint. Ensuite, on peut supprimer quelques lignes si on veut. D'accord. Ça permet de faire des types de fusions. On retrouve ici d'ailleurs les fusions, les fractions, les fusions, pour faire des tableaux un peu bizarres. Il n'y a aucun souci. Les fusions, on les retrouve ici. Voilà. Mais là, j'ai quand même des tableaux qui ont une certaine forme un peu bizarre. Voilà. Évidemment, dans l'onglet disposition, on peut insérer des colonnes, des lignes si on en a oublié. Gérer ici la taille des lignes.
Là, c'est pour le texte qui est écrit à l'intérieur, donc aligné à gauche, centré, aligné à droite, hein, et l'alignement vertical au centré bas. On peut écrire en vertical dans le texte, gérer les marges des cellules, voilà, etc., etc. Avancer, reculer le tableau en fonction du texte ou des images que l'on a mis dessus. Voilà, donc vous savez maintenant insérer un tableau. Alors je vous ai dit tout à l'heure que l'on pouvait l'insérer sur une diapo vierge, hein, tout à fait, il suffit d'aller dans Insertion, Tableau. Donc soit on le détermine de cette façon, soit on fait insérer un tableau et on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure, les mêmes onglets et les mêmes fonctions. Voilà. Après, cette fois-ci, mon tableau n'est qu'un tout petit objet. Alors, ce qu'il faudra bien comprendre, on le verra un peu plus tard dans les leçons, c'est que on n'a pas la possibilité d'animer un tableau. Le tableau arrive d'un bloc. Ça, c'est... donc on verra ça plus tard. On ne peut pas animer ligne par ligne ou cellule par cellule. Pour cela, il faut utiliser une autre façon de faire. Ensuite, donc nous allons insérer une nouvelle diapositive, toujours titre et contenu, hein. Alors, les graphiques. Les graphiques, c'est beaucoup plus technique. Alors, on commence par choisir le type de graphique que l'on veut insérer. Alors, je vais prendre le de base, l'histogramme de base. Allez, l'histogramme 3D. Voilà, donc il va m'insérer un histogramme et qui est prédessiné. Et en parallèle, il m'ouvre une fenêtre Excel pour gérer cet histogramme. Voilà. Donc c'est une fenêtre qui ressemble énormément à Excel, où on a ici les titres de colonnes qui vont être les séries, les titres de ligne qui vont être les catégories et les données. Alors la première chose à faire, c'est adapter ce petit tableau Excel à ce que l'on veut faire. Je vais grandir un petit peu. Alors, par exemple, si je veux plus de séries et plus de catégories, il faut absolument que j'agrandisse ma zone de tableau. Alors, vous voyez, derrière, il m'a rajouté une colonne vierge pour l'instant, puisqu'il n'y a rien. Donc, si je rajoute, pour faire la même logique, série 4, voilà, et catégorie 4, voilà, puis dans laquelle je mets des valeurs au hasard, catégorie 5. Il va me dessiner automatiquement le nouveau tableau. Voilà, le nouveau graphique. A l'inverse, si je le réduis, que je ne veux plus qu'une série avec plusieurs catégories, voilà, j'ai le même. Donc cette zone-là de dessin est très importante puisqu'il faut la dessiner pour avoir exactement ce que l'on veut. Alors faites attention, si vous faites ce genre de choses en laissant des lignes ou des colonnes vides, vous allez vous retrouver avec un graphique qui est à moitié fait et en perdant ici un certain nombre de places, ce qui n'est pas très très joli. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer. Alors je vais le réadapter. Voilà. Vous pouvez fermer tout à fait la fenêtre. Vous pouvez changer le graphique parce que finalement c'est pas celui-là qui vous plaisait. Donc vous allez prendre des courbes. Voilà. Ensuite, vous avez ici dans le style un certain nombre de styles tout faits qui peuvent être plus ou moins jolis. Vous avez des dispositions rapides aussi. Donc, ce n'est pas le style, c'est juste la disposition. Alors, si vous mettez un titre, essayez de ne pas doubler titre de graphique ou des titres de diapo.
Si les deux titres ne sont pas identiques, vous pouvez, mais si c'est les deux, essayez d'en supprimer un. Donc après, ça fonctionne comme dans un Excel, vous supprimez des objets. Ensuite, vous pouvez revenir à la modification des données si vous voyez que vous vous êtes trompé. En cliquant sur modifier les données, il va vous réouvrir la fenêtre Excel. Et puis voilà, vous dire finalement j'ai plus besoin de la catégorie 5. Je la ferme et ça disparaît. Ensuite, vous pouvez évidemment modifier tout ce qui est couleur de base dans le graphique. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre quand on insère un graphique, c'est qu'il ne faut pas l'importer d'Excel parce que c'est pas très joli. Et notamment, il y a tous les fonds à gérer qui sont pas toujours très évidents. Il vaut mieux le faire directement dans PowerPoint. Alors, ce que vous pouvez faire pour aller plus vite, c'est une fois que vous êtes sur l'écran de modification des données, c'est faire un copier-coller depuis vos valeurs que vous avez sur Excel. Et les copier là, et ça va tout seul. Voilà, nous allons passer maintenant à l'insertion d'objets multimédia. Alors pas des images, mais des vidéos. Alors pour travailler sur les vidéos, voilà, vous pouvez insérer des vidéos que vous avez trouvées sur YouTube, sans aucun problème. Donc vous faites votre recherche sur YouTube, il va vous créer un lien automatique. Alors le problème, c'est qu'il la télécharge pas la vidéo. Donc il va falloir que vous ayez Internet le jour où vous voulez la passer. Identique, même problème ici pour à partir d'un site web de vidéo. Dailymotion ou autre, vous allez ici récupérer un code qui est généré par le site web que vous allez copier. Voilà. Et il va vous insérer la vidéo. Mais bon, voilà, c'est la même chose, il faut avoir Internet le jour où vous passez la vidéo. Alors si vous avez une vidéo que vous avez téléchargée ou que vous avez vous-même créée sur votre ordinateur, vous faites à partir d'un fichier. Alors là, je vais essayer d'aller trouver une vidéo. Je crois que j'en ai sur le bureau. Voilà. On va essayer de mettre, voilà, par exemple, la première leçon. Vous insérez. Donc le problème, c'est que ça peut être très long et ça va énormément alourdir votre fichier PowerPoint. Voilà. Donc l'intérêt, surtout pour avoir une vidéo, c'est l'intérêt de mettre une vidéo, c'est mieux de mettre un lien si vous êtes sûr d'avoir Internet parce que vous n'avez pas la vidéo dans le fichier et donc le fichier PowerPoint est beaucoup moins lourd à transporter. Alors que là, comme j'intègre une vidéo dans le fichier va être très lourd. Donc j'ai mis une vidéo un peu lourde, donc ça va prendre un tout petit peu de temps. Alors je vais essayer autrement pour que ça aille plus vite. Voilà, je vais essayer de mettre les MP4. Les MP4, c'est un format vidéo qui est beaucoup plus léger que le format AVI. Et voilà, ça va beaucoup mieux. Donc ma vidéo est ici. Je peux la lire hein, sans problème. Voilà, c'est le premier cours. Voilà, on va éviter de l'écouter. Après, vous avez ici les outils vidéo. Donc vous pouvez modifier un petit peu votre vidéo. Et ce qui est plus intéressant, c'est les outils vidéo de lecture. Donc, où vous gérez le son, où vous pouvez faire un fondu sur le début de votre vidéo. Vous pouvez même, vous avez un tout petit éditeur de vidéo qui vous permet de la modifier, de couper, d'en prendre qu'un bout, parce que sur une vidéo, vous n'avez peut-être besoin que de 2 minutes. Donc vous mettez ces 2 minutes et vous adaptez votre vidéo. Voilà.
Vous pouvez aussi boucler votre vidéo. Alors ça, on verra quand ça a une nécessité, si on est sur une borne, où vous n'avez que cette vidéo qui passe en boucle. Ou voilà, gérer le début de la vidéo, c'est-à-dire que dès que vous amenez la diapositive, la vidéo démarre automatiquement, sinon vous la faites démarrer au clic. Voilà. Vous pouvez obliger de lire la vidéo en plein écran. Voilà. Donc je vous laisse vous amuser avec les vidéos. Voilà sur le cours sur les objets un petit peu plus spécifiques.